Bonjour, bonjour. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous partager un petit peu les derniers achats. Oh, voilà. Encore du craquage. Je me demande quand ça va s'arrêter. Moi aussi, j'ai complètement craqué. Vous savez, j'en ai fait un début du mois. J'ai fait les collines là, récemment. Et en fait, je me suis acheté tout récemment des crayons de couleur. Donc, je vous montre ça. Regardez. J'ai craqué pour les portraits de chez Caran d'Ache. Et bien sûr, encore mieux, les 76, les luminances. En fait, je dis les portraits, sous-entendu, bien sûr, que ce sont des luminances. Ah, écoutez, franchement, j'ai reçu ça très rapidement. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai eu l'agréable surprise de découvrir que les boîtes étaient, franchement, c'est des boîtes. C'est des boîtes top. Il y a un petit carnet à l'intérieur qui vous reprend un petit peu les caractéristiques en plusieurs langues. Et regardez les racks. J'ai tellement galéré avec les derniers racks, des derniers crayons, que franchement, c'était un plaisir. C'est de la mousse, donc ça ne blesse pas. C'est de la mousse. Et en plus, c'est génial parce qu'avec votre crayon à l'intérieur, ça protège des coups. Encore plus, vu que c'est de la mousse, ça amortit, c'est logique. Donc vous avez une mousse là, et vous avez une mousse de coller à l'intérieur du cartonnage. Certificat de certificat d'authenticité. Et derrière, vous voyez, vous avez les camailleux. Excusez-moi, les camailleux inclus dans la boîte. Les coloris inclus dans la boîte. En fait, c'est ceci repris en plus petit. Donc, j'ai voulu acheter toute la gamme, sachant que les luminances, il y en a 100. 100 luminances, donc 76, 20. Et j'ai fait un petit complément d'achat au géant des Beaux-Arts par l'intermédiaire de ma fille qui vit sur l'île. Elle est allée me chercher les 4 crayons complémentaires pour que j'ai l'ensemble de la gamme. Qu'est-ce que j'étais contente de les recevoir. Parce qu'avec les magasins fermés et les indisponibles, j'étais contente de tout avoir. Donc vous voyez aussi, dans la grande boîte, je vous montre. Bien sûr, c'est vide parce que c'est des crayons tellement onéreux. Je ne voulais pas prendre de risque à les abîmer. Je les ai rangés tout de suite dans la trousse. Vous voyez, vous avez des petits onglets là en tissu pour pouvoir attraper facilement les racks qui eux aussi sont en boîte cartonnée et en mousse. Donc en fait, je n'ai eu aucun crayon abîmé. Attends, je range tout correctement. Je vais vous montrer après dans la trousse. Mais pour compléter cette gamme de 100 luminances, j'ai suivi les conseils du vendeur qui conseillait une boîte de supracolor pour compléter un petit peu si au cas où. Donc je me suis dit bon, sincèrement je l'ai eu d'occasion sur Vinted. Voilà, j'en ai 30, très bien. Je vais vous montrer la trousse, excusez-moi, le temps de pousser tout ça, avec les crayons. Parce que la trousse aussi, bien sûr, j'ai acheté une nouvelle trousse pour les ranger. Vous voyez, j'ai pris le temps de faire quelque chose de très joli avec une petite étiquette marquée luminance. Voilà, et voilà, regardez-moi, ça c'est une beauté. Je les ai... Oh, j'ai ouvert dans le mauvais sens, voilà. Je les ai rangés, non pas par numéro, mais par camailleux. Les bleus ensemble, les rouges ensemble, les kakis, les beiges, les jaunes moutardes. Enfin, vous voyez, j'ai fait les foncés, les gris, les pastels, enfin crayons pastels, les clairs beige, gris et tout ce qui est vert. Enfin, vous voyez, j'ai rangé par catégorie et les supracolores sont là, numérotés. Voilà le nuancier des luminances. Vous voyez, ça va jusque 906 les numéros. Donc bon ben, j'ai pas trop tenu compte pour le rangement des numéros. J'ai rangé par, vous voyez, par exemple celui-ci avec celui-ci. Les jaunes, j'ai fait camailleux jaune, un moyen, un clair à foncé. Là, pour les beiges, j'ai pris
beige clair, un beige un peu plus foncé. J'ai fait un camailleux de 3 pour les tons de peau, vous voyez. Enfin, j'ai fait comme ça. Maintenant, chacun d'entre nous va ranger à sa sauce, hein. Regardez, il y a une petite étiquette. Mais moi, j'aime bien faire les petites étiquettes. Celles qui me suivent qu'on le savent. Je mets souvent des étiquettes à mes... Voilà, de toute façon, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Des étiquettes à mes gammes de crayons. Comme ça, après, je retrouve et je peux ranger plus facilement. Ça me fait gagner du temps. En fait, j'en perds un peu pour la création de la trousse, mais je le regagne après à l'utilisation. Après, vous avez vu le calvaire qui s'est passé avec les collines que je vous ai présentées tout récemment. J'ai acheté, comme j'étais dans les trousses pour les luminances, une autre trousse pour pouvoir les ranger. Hop, voilà. Un peu mieux correct, un peu mieux quand même, hein. Voilà. Vous voyez, là, je les ai repris par un numéro qui suivait, là, c'est soit-ci. J'ai refait le nuancier parce que c'était un swatch brouillon. Ça faisait trop brouillon le swatch que j'avais fait avec vous. Donc je préfère comme ça avec les numéros qui se suivent. En fait, le premier swatch, il avait été fait, j'avais sorti les racks comme ça, j'avais crayonné à l'avenant, j'avais pas trop fait attention. C'est toujours pareil, les crayons, on fait un swatch, puis après on commence à les connaître un petit peu, donc on fait au mieux, quoi, on fait mieux après. Premier jet, c'est toujours le jet de la découverte. Là, j'ai rangé de manière définitive mes crayons dans cette trousse. Une petite étiquette de sauté, voilà, vous voyez. Bon, il n'y a que le blanc et le noir, j'ai pas mis de numéro, pour moi c'est évident, blanc, noir, je mets toujours un an. Au début ou à la fin, ça dépend des trousses. Et un nuancier dedans et un nuancier de secours dans mon petit classeur. 2 nuanciers à chaque fois. Comme ça, on ne sait jamais s'il arrive un accident, j'ai un nuancier de secours. Après ce haul, 3e trousse. Et voilà, vous avez compris, 3e trousse. Vous voyez la mauve, celle avec les petites fleurs des luminances. J'ai acheté une 3e trousse. Bon, j'ai sorti de l'emballage, je savais ce que c'est une trousse. J'ai pris dans les tons verts, c'est vert émeraude, ça à peu près. Ouais, c'est des tons émeraude. Histoire de pouvoir ranger de quoi à venir. Et puis, pour finir, en guise de quoi à venir... Attendez, je fais un petit peu de place pour ranger là sur le côté. En guise de quoi à venir... Pardon. Ils sont arrivés. Vous voyez, quand je vous dis que je suis une badoule de crayons de couleur, mais une badoule, hein. Ce mois-ci, les collines, les luminances, les steaders en crayon que j'ai fait là début du mois et les Brutfuner ceux-là. J'ai les autres aussi en Brutfuner, la boîte en plastique, 180 ou 200, je sais même plus. Enfin, je sais même plus. Enfin, le maximum qu'on puisse avoir en non aquarellable. Et là, j'ai pris les 120 à huile. Et je les ai pris, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'était des carrés. Des crayons carrés. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est pas les mêmes mines. Attendez, je vous ouvre. Pardon, j'ouvre à l'envers. La boîte métallique noire. C'est bien centré, c'est bien centré. Voilà. Elle se présente comme ceci. Une petite mousse de protection. J'enlève. Le nuancier. On va faire ça. On fera ça plus tard ensemble. On fera ça plus tard ensemble. Ouais. Et les racks de crayons de couleur. Alors là, c'est bien. Et c'est quand même bien que ce soit fait intelligemment quand même. Hein. Parce que les collines, moi, ça m'est resté encore à la gorge comment c'était rangé. Hein. Franchement. Comme quoi, c'est pas une question de prix, mais de volonté de bien faire, je pense aussi, quand même. Au niveau des packaging. Je sors tout, je vous montre tout dans le détail. Je pose sur le côté. Alors, premier rack. Deuxième rack. Et 3e rack. Bon, pour faire la présentation rapide, je le ferai en vidéo à part.
Juste pour vous montrer un crayon. Attendez, je vais faire sur fond noir. Un foncé sur fond noir, c'est pas un bon choix à votre idée. Je vais prendre le blanc sur fond noir, ça sera peut-être plus évident. Donc, crayon carré, avec une petite inscription chinoise ici, et le numéro là. Je ne sais pas si vous allez le voir, 032. Après, est-ce qu'il y a une autre inscription? Brutfuner, là, voyez. Attendez, je vais essayer, c'est pas évident. À première vue, il y a des métalliques dedans. Après ce que je peux en voir, pour vous montrer Brutfuner. Voilà, voyez, Brutfuner. Oui, c'est le plus visible là. Les petites inscriptions chinoises et le numéro de crayon. Et de ce que je vois, il y a du métallique dedans. Bon, ça m'a l'air d'être une très jolie panoplie de couleurs. Des bleus, des roses, des beiges et des tons pour la peau. Oui. Bon, écoutez, je vais ranger tout ça, je remets dans la boîte. On fera nuancier et on fera des petits tests. Et pourquoi pas un comparatif avec les autres, l'autre gamme de Brutfuner que j'ai. Pourquoi pas? On va se faire une idée. J'ai payé ça dans les 25 € de mémoire. Oui, 25 € sur Ali. Sur Ali, oui. Attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver le même prix. Vous savez que les prix fluctuent aussi sur Ali, comme sur Amazon d'ailleurs. Donc, je suis peut-être tombée dans une période de promo ou non. Peu importe, je les voulais de toute façon. C'était dans mes prix, je me suis dit, bon, allez, je les prends. Donc, voilà pour les Brutfuner. Voilà pour tout ce qui est crayon de couleur. Je ne vous cache pas que les gammes s'agrandissent. Hein. J'en ai de plus en plus. Je vais réduire un petit peu ce qui est crayon de couleur. Un petit peu. Hein, un petit peu. Parce que sincèrement, je me connais, je dis ça. Mais non, non, il suffit que je tombe sur un truc, je vais me dire, oh, ça je l'ai pas, ça je l'ai pas. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais je pense qu'on est toutes pareilles. Je pense qu'on est toutes pareilles. Après, j'ai acheté ça. Alors ça, ce sont des crayons, genre, je dis bien genre, de ce que j'ai pu comprendre, gelato. Fermé par un petit scratch. Regardez, ça se présente comme ceci. Un petit bouton à enlever. Et vous avez, attendez, je vais faire sur fond noir, la mine qui ressort. Vous voyez, un peu comme un rouge à lèvres ou un baume labello de stick à lèvres quand on est blessé. Donc voilà, j'ai pris ça dans l'idée de travailler avec les gélatos parce que la pointe est petite. Je me suis dit pour faire tout ce qui est, vous savez, dans les petits coins, quand il y a des arrondis de fleurs qu'il faut aller dans les petits coins pour les petites surfaces, je me suis dit ça serait peut-être pratique d'avoir l'équivalent de ce type de mine en petit stylo comme ça. Bon, regardez, je vous montre les coloris, pardon, pas les photos, les coloris. Un noir, gris. Et je vous montre de l'autre côté les couleurs. Pardon, j'enlève ça. J'aime bien le nacré là. Faudra voir ce que ça rend. On fera les tests, toujours pareil, on fera les tests ensemble. On verra ça ensemble. Bon, écoutez, on verra ça ensemble. J'ai payé ça dans les 13 €. Je dis bien dans les 13 €, hein, sur Ali aussi. Je suis tombée dessus par hasard en cherchant après quoi. Je regardais pour des gommes. Alors, vous voyez, rien à voir. Et puis, par moment, ils vous mettent produits sélectionnés pour vous, un truc comme ça. Par hasard. J'ai dit, l'occasion fait bien le larron. Après, en crayon, comme ça, j'ai plus rien acheté, hein, je passe au bouquin. Je me suis rendu compte, j'ai pris le Magical Dawn
d'Anna Carlson. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en Anna Carlson, même en Marriott Roll, j'ai pas grand-chose en fait. Donc je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien de compléter un petit peu ce que j'ai. Un petit peu seulement parce que je me rends compte que mes piles aussi commencent à prendre de l'ampleur. Et que bon, ben, j'ai pas assez de main, je vais pas assez vite pour faire les livres de coloriage au fur et à mesure. Donc je pense aussi que je vais peut-être mettre un frein, en acheter un peu moins. Disons que c'est vrai que quand on commence à colorier, on est pris par une frénésie de oh ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Après on devient un petit peu plus sélectif. Enfin à mon goût à moi, je trouve. Déjà au début, on ne sait pas ce qu'on va aimer faire, on ne sait pas avec quel type de matériaux on va aimer travailler, on ne sait pas quel papier. D'abord, on ne sait même pas qu'il faut tel ou tel papier avec tel ou tel matériau. Donc, on apprend et puis on affine à l'avenant. Moi, je trouve ces goûts de livres de coloriage. Donc écoutez, je vous ferai une présentation un peu plus complète de ce... Bon, il est connu, hein, de toute manière, le Magical Dawn, la Carlson, il est connu, archi connu. Mais je vous ferai quand même une petite présentation à côté. Parce que si vous êtes comme moi, une toute nouvelle colorieuse, bah, en fait, vous connaissez pas, quoi. On connaît pas systématiquement, quoi. Voilà. Pour moi, vous voyez, ça, c'est une nouveauté. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait pas longtemps que je colorie, je connaissais pas. Il a fallu que j'aille voir sur Amazon Anna Carlson, voir tout ce qu'elle présentait et, euh, et me dire, bon, bah, Magical Dawn. Voilà. Parce que j'en avais déjà deux autres. Donc j'ai dit, bah, tiens, je vais prendre Magical Dawn. Et j'ai vu qu'elle en avait paru. Il y en a deux qui vont paraître pour le mois d'août. Et dont un qui reprend des illustrations d'autres bouquins. Donc c'est pour ça que je voulais pas partir dans trop d'achats d'Anna Carlson, parce que ce bouquin-là, je l'ai précommandé. Donc je ne veux pas me retrouver avec des coloriages en doublon. Après, j'ai pris ceci. Sur Ali, dans les mêmes prix, 13 euros. Généralement, sur mon budget. 13, 14 euros, je mets jamais trop plus, quoi. Le livre d'Anna Carlson, je l'ai payé 13 euros. Je ne l'ai pas eu sur Amazon. Attendez. Je racontais des bêtises. Enfin, j'ai regardé sur Amazon ce qui existait. Et je l'ai acheté chez Book Depository, en Angleterre. Que je dise pas de bêtises, hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est chez Book Depository à 13 euros, frais de port compris. Donc celui-ci, Ali, maintenant que j'ai rectifié mes sottises, Ali, regardez, il y a beaucoup de folles en page de couverture, même derrière. C'est un livre de mandala. Donc je suis énormément perplexe au sujet de ce livre. J'en ai parlé avec une abonnée. Mimi, si tu passes par là, je te fais des coucous. Merci de ton tuyau. On a regardé ça et elle m'a conseillé, regardez-moi ça, comment c'est fin. Regardez, regardez, regardez comment c'est fin. Sincèrement, j'étais tellement perplexe. Je ne savais pas trop comment l'aborder. Regardez-moi ça, comment c'est fin. Et il y a pire plus loin. J'ai regardé un petit peu. Il y a pire que ça plus loin. Je ne sais plus sur quelle page. Je vais vous montrer. Ah, si vous les aimez, les coloriages de précision, regardez. Regardez. Alors, comme je vous raconte, je parle avec Mimi. Et en fait, elle me conseillait les stylos gel pen. Chose que je n'avais pas du tout pensé parce que j'ai pas l'habitude. Je travaille énormément avec les crayons de couleur parce que j'adore ça. Un petit peu avec les feutres quand je m'en vais dans les colos mystères. Et j'avais pas du tout, mais alors pas du tout pensé au gel pen, alors j'ai ce qu'il faut. Et après, pas durant la nuit, parce que ça m'a taraudé pendant la nuit, j'ai pensé au fine liner. Peut-être que ça irait aussi avec des fine liners. Alors ça n'empêche que faut pratiquement une loupe pour aller faire tout ce qui est précision là-dedans. Enfin, tous les modèles sont pas comme ça, ils sont pas aussi fins, mais regardez, vous voyez, c'est moins fin là déjà. Mais il y a beaucoup de modèles fins dans ce bouquin-là. Toujours pareil, même punition, vous allez avoir. Je vais vous faire une vidéo avec une présentation plus. Je vais vous montrer tout l'ensemble du bouquin. Après, je suis partie dans des achats de Creative Haven parce que ça, j'en ai pas du
tout. Je sais qu'il existe, pour chercher un petit peu dans les sources de ce qui se vendait chez eux. Je sais qu'il existe énormément de fées, Noël, il y a énormément de thèmes. Mais moi, je voulais un truc sur les oiseaux. Les oiseaux et les mandalas. Donc, j'ai trouvé déjà pour les oiseaux là, et pour les mandalas là. Vous voyez, je vous montre deux derniers. Et en fait, pour les oiseaux, j'étais agréablement surprise parce que je me suis rendu compte, en ouvrant le carnet, que les feuillets, tous les feuillets, regardez, tous les feuillets, je ne sais pas si ça va apparaître, oui, là, vous voyez, tous les feuillets sont détachables en fait. Il n'y a qu'à suivre les pointillés là, hop, ça se détache. Et vous avez là un petit chiffre, c'est le numéro du coloriage et ce que c'est comme variété d'oiseaux. À la fin, vous avez, regardez, vous avez un index avec toutes les variétés d'oiseaux dans le livre, ce qui fait que, vous avez le nom de l'oiseau en anglais, mais bon, vous traduisez sur Google Translate, c'est pas trop compliqué, et vous avez toutes les couleurs vous avez besoin, juste à côté, c'est noté, regardez. Mâle, femelle, voyez? Mais déjà, rien qu'en avoir le nom déjà de l'oiseau, on peut avoir une image, une photo sur le net. Et là, on a bien les coloris, on a un support, un visuel de ce qu'on a besoin pour dans le bouquin. On peut prendre les crayons de couleur dont la gamme se rapproche au mieux du réel de l'oiseau. J'espère que je me suis bien fait expliquer. Et puis, bon, bien sûr, vous savez que j'aime bien les mandalas. Moi, pour moi, ça me détend parce que vous voyez, quand je vois ça, je me dis que ça va pas trop être de la détente. J'aime bien j'aurais bien aimé avoir un livre de mandalas pour pas me prendre la tête, en fait. Pour faire des petits coloriages simples, sans me prendre la tête. Enfin, déjà, ceux-là, ils sont bien costauds aussi, quand même. Moi, je trouve qu'en mandala, il y a plus simple que ça. Mais le livre est franchement très bien. Aussi, les feuilles sont aussi détachables. Voilà, je vous montre un petit aperçu vite fait. Sachant que je vais vous mettre les liens pour accéder au descriptif. Oui, oui. Total du bouquin. Vous savez, je fais une vidéo avec toute la présentation des bouquins. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal parce que mis tout bout à bout, les cartes bleues chauffées. Mais de toute manière, je voulais tout ce que j'ai acheté, je le voulais. Donc, j'ai aucun regret. Et puis, on va bien s'amuser avec tout ça, je pense. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit si vous regardez les vidéos la nuit. Un excellent moment général. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bye bye.